Oui. Il a Et là, il commencé s'est par la boxe. imposé pour devenir champion du monde. Oui, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut un travail atypique au fur et à mesure, selon sa spécialité. Moi, de base, je suis boxeur. J'ai eu à faire de la lutte simple comme tout bon Sénégalais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler spécifiquement les différentes disciplines qui Kickboxing, concentrent le Muay MMA. Thai. Oui, kickboxing, MMA, lutte, sol. C'est quelque chose, c'est un ensemble qu'on regroupe qui fait que après on devient un bon combattant MMA. Malheureusement, on ne peut pas projeter la vidéo pour des raisons de droit d'auteur. Voilà, mais quand même, l'image est là. La victoire au Ghana, c'était la semaine dernière, c'est ça? Oui. Donc, parle-nous de ce combat. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'octogone? Bon, au niveau du combat, bon, on était avec un adversaire c'était lequel? Il est de quelle qui est de nationalité ghanéenne, que je salue au passage. Et il a beaucoup plus d'expérience que moi, vu qu'il a eu à participer au Gamma africain, qui est l'organisation du MMA africain. Donc, il était un bon combattant. Bon, il est un bon combattant, mais vu que avec une certaine expérience et l'appui du coach et le travail en amont et en aval qu'on a eu à faire ici avant de partir, ça nous a beaucoup aidé. C'est un KO, c'est un TKO, c'est une décision du jury? C'est une soumission au premier round, après, je dirais... Une soumission au premier round? Oui, une soumission au premier round en 1 minute 49 avec une guillotine? Une guillotine, oui. Une guillotine faciale, quoi, je dirais. Faciale? Oui. Donc, on était de face. J'étais sur lui. Oui. Je lui ai placé mon épaule au niveau de la gorge et je lui ai fait un étranglement bras-tête. Voilà, effectivement. Avec une pression très très forte que j'ai eu à faire sur son cou, c'est ce qui a... Et il a fait taper, quoi, oui. C'est ce qu'il a fait. Je te ferai une guillotine. Mais quels sont... Vas-y. J'ai une question à te poser, Jean. Oui. Bon, est-ce que vous voyez que le roi des arènes Modou Lô peut faire carrière en MMA? Oui, effectivement, il peut faire carrière, mais ça ne sera pas peut-être une longue carrière. Il peut avoir quelques combats. Et bon, en technique, il est bon en boxe. Il boxe bien. Parce qu'on a eu à voir certaines de ses vidéos et il est entraîné aussi par le coach principal de l'équipe nationale de boxe anglaise. Donc, oui, qui est un très très bon technicien. Et en côté lutte, il est excellent. Donc, il peut faire une bonne carrière en MMA. Quoi. Quelles sont tes aspirations dans le MMA? C'est-à-dire, tu te vois où d'ici 5 ans au niveau du MMA? Bon, d'ici 5 ans, je me vois faire partie des plus grandes organisations, combattre dans les plus grandes organisations. Et pourquoi pas être champion du monde, par la grâce de Dieu. Donc, on travaille pour cela. Et Inch'Allah, on va atteindre l'objectif. Ok, tout à l'heure, vous avez dit que Modou peut pratiquer le MMA, mais pas étant professionnel. Et pour le cas de Tapha Tine? Non, je n'ai pas dit pas étant professionnel. Il peut pratiquer le MMA. Il ne va pas durer. Professionnel, mais sauf que la longue carrière qu'il peut y avoir, ça ne sera peut-être pas possible. Avec l'âge, je veux dire. Non, il veut dire peut-être qu'il ne va pas durer dans le MMA. Même s'il le pratique, il ne va pas durer parce que certainement l'âge va le rattraper tôt ou tard. Pour le cas de Tapha Tine? Tapha Tine, oui, bon, il vient de débuter en MMA. Non, la manière dont il a lutté, ça a été beaucoup décrié. Vous qui êtes pratiquant, vous l'avez vu à l'œuvre. Comment analysez-vous la prestation de Tapha Tine? Bon, il a fait il a fait un bon combat, mais je voudrais qu'il travaille beaucoup plus l'aspect technique. Travaille beaucoup plus l'aspect technique parce que le MMA, ça requiert beaucoup de travail, à savoir le striking. Il faudrait qu'il l'améliore. La lutte, c'est pas un problème, mais il y a la lutte au sol. Donc, il faudrait qu'il travaille dessus et surtout les pieds-points.
le pied-point. Parce qu'on a vu au début du combat, il a eu à recevoir des low kicks. Donc, comment esquiver les low kicks ou bien les contrer. Et voilà. C'est qui pourrait bien l'aider. Point faible des lutteurs, par exemple. Je vois que les lutteurs reçoivent beaucoup de low kicks. Parce que dans les combats de lutte, il faut savoir comment... On n'utilise pas trop les jambes. Les jambes, oui. Que ce soit lutte, frappe... C'est un réflexe aussi, hein. Frappe, on n'utilise pas trop les jambes. Par exemple, les coques en jambes, on n'utilise pratiquement pas en lutte avec frappe. Ou bien les mbottes. C'est très rare qu'on utilise les jambes. Donc, c'est normal que ce soit un handicap. Mais maintenant, il faut... Par rapport à la liste... Il faut quand même apprendre à barrer les low kicks. Ça, c'est pour les gens qui font le MMA. Mais il faut en fait travailler cela, c'est-à-dire que surtout que les lutteurs, ils ont ce réflexe-là, dès lors qu'ils entrent dans l'octogone, ils vont chercher en fait la lutte au sol. Ouais. C'est-à-dire que, et ça, en fait, ils protègent pas leurs jambes. Voilà, ça risque de poser problème si tu es face à un adversaire qui s'est très bien entraîné et qui a en fait des low kicks. Ça va poser problème parce que pour te rapprocher de lui, s'il te lance des low kicks, des high kicks, là, ça va... a failli perdre par rapport à ça. Dès l'entame du combat, on a vu Ben lancer deux low kicks. Par contre, on a vu Adafas qui s'est sacrifié. Oui, Adafas qui a préféré prendre ce low kick pour aller automatiquement vers la lutte avec son adversaire. Rapprocher avec son adversaire. Oui, pour casser la distance carrément. Et puis, comment tu trouves donc, c'est en général, d'ailleurs Mara, je t'ai envoyé la fight card pour que tu nous dises comment tu trouves aujourd'hui d'ailleurs ces lutteurs sénégalais dans le MMA, mais aussi en tant que combattant, tu analyses aussi la fight card du 17 mai à Abidjan, donc avec les combats. Tu es au courant que Zarko a un combat face à un Nigérien, Kabiru Adediran. Comment tu trouves ce combat? Bon, ça sera un bon combat. Son adversaire, c'est à la base un striker, un boxeur. Il vient de la boxe anglaise, quoi. Oui. Bon, Zarko, moi, je peux dire que en tant que sportif, il est bon. Mais, avoir une certaine expérience au niveau du striking, c'est quelque chose qui est à part par rapport à son sport de prédilection qui est la lutte avec frappe au Sénégal ici. Ça tend à aller vers du MMA, d'autant plus que on voit des fois le sambo, le sanda, c'est pratiquement comme la lutte sénégalaise. Donc, je dirais que ça sera un très bon combat. Et bon, Zarko, il peut avoir les aptitudes à gagner le combat, normalement, oui. Parce que on a vu à plusieurs reprises certaines de ses vidéos où il est beaucoup plus agile. Oui, et il s'entraîne très bien, donc, et il emmagasine bien les leçons qu'il apprend, quoi. Donc, il a de fortes chances de bien. Et comment il doit aborder ce combat face à Adediran Kabiru? Bon, moi je dirais à l'entame du premier round, il n'a qu'à chercher ses marques, essayer de toucher d'abord et voir s'il peut entrer en lutte avec son adversaire et pourquoi pas le finir au sol ou peut-être essayer une soumission. Fort possible. Exact. Adafas aussi, il a un combat face à Manon Israël. Donc lui aussi c'est un striker. C'est opposition de style toujours entre le lutteur et le striker. Donc Adafas face à Manon, comment par exemple le striker doit aborder son combat et comment le lutteur doit aborder son combat? Donc, pour le striker, il faudrait qu'il tienne à distance son adversaire, à savoir envoyer des low kicks, envoyer des frappes à distance et empêcher son adversaire de se rapprocher de lui. Donc, et défendre aussi les takedowns, c'est-à-dire les amener au sol et les arracher. Les takedowns, il faut les slams, comme tu aimes. Les slams. Oui, il faut les défendre, quoi. Il faut bien les défendre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas aller corps à corps avec son adversaire. Avec son adversaire, oui.
Donc, c'est impératif, quoi. Ouais. Donc, il y a, au-delà de ce combat aussi, il y a le combat, certainement, tu l'as vu sur les réseaux sociaux, de chez Ketchup Zos. Oui. Nekouma, d'ailleurs, hier, tu as vu la séance d'entraînement de Zos, même si Nekouma n'est pas trop confiante pour Zos, mais Nekouma, hier, tu as vu la séance d'entraînement de Zos. Tu l'as vu hier, Zos est prêt, Nekouma.